Bonjour mes bien-aimés, grâce et paix. Je lisais aujourd'hui sur la crucifixion de Jésus dans Luc chapitre 23. Et tout en coup, quand nous regardons le scénario de la crucifixion, nous avons trois croix. Le Christ au centre et deux criminels qui ont été crucifiés à ses côtés, un à droite et l'autre à gauche. Au moment de la crucifixion, tout le monde se moquait de Jésus, des autorités, des soldats, et l'un des criminels qui pendait à côté de lui se moque aussi de Jésus. Et dans ton mon cœur, il dit, « Si tu es le Christ, sauve toi-même et à nous aussi. » Mais l'autre criminel le reprit, il dit, « Ne craignez pas vous, Dieu, même lorsque vous êtes condamné à mort, nous méritons de mourir pour nos crimes, mais cet homme n'a fait aucun mal. » Il a dit, « Jésus, souviens de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui répond, « Je vous assure qu'aujourd'hui vous serez avec moi au paradis. » Alléluia. Jésus, il est le diviseur des hommes. Et ça parle à nous aussi. Nous péchons tous et nous méritons d'être condamnés. Jésus est notre seul espoir pour être pardonné et pour être sauvé. Les deux criminels, ils sont perdus. D'un côté, ceux qui se repentent, de l'autre, celui qui reste rebelle. De quel côté êtes-vous? Quand on regarde à ces deux hommes qui sont crucifiés avec Jésus, les deux hommes, ils sont perdus. Et à un côté, il y en a un qui se repent, et de l'autre côté, celui qui reste rebelle. De quel côté êtes-vous? Les deux hommes, ils ont mal vécu leur vie, ils enfreignaient la loi, mais un, quand il a entendu Jésus, il se repentit, il crie à la miséricorde de Dieu, il l'est sauvé. Alors que l'autre, il a vécu une mauvaise vie, il enfreignait aussi la loi, il a entendu parler de Jésus comme l'autre, mais il a préféré rester incrédule et rebelle, et il n'a pas été sauvé. Les deux, ils étaient proches de Jésus. Celui qui est condamné, il était proche de Jésus, mais il a raté sa dernière chance. Il était dans les mêmes circonstances que l'autre qui s'est repenti, qui l'a cru, mais lui, il a préféré rejeter Jésus. Comme cet homme, vous écoutez parler de Jésus. Peut-être que vous avez des personnes qui ont apporté la parole de Dieu pour vous, mais quand même vous refusez et endurcissez votre cœur. Attention, peut-être votre dernière opportunité. Parce que pour cet homme-là, c'était la dernière opportunité que Dieu lui donnait. Il avait le Fils de Dieu à ses côtés, mais il a préféré garder son cœur enfermé. Dieu, il vous donne, mon frère, une chance de plus, une opportunité de plus. Dieu le dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut, le jour où vous vous repentez. Alléluia. Si vous avez entendu parler de Jésus, donne-lui votre vie. Dieu vous appelle aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur et ne faites pas comme cet homme qui, avec son cœur endurci, il a perdu son salut. L'autre, même s'il était le plus grand des criminels, mais il a entendu parler de Jésus, il a ouvert son cœur, il se repentit, il a eu droit à une nouvelle vie, pas là-bas, parce qu'il savait qu'il était déjà condamné, mais il a eu accès à l'éternité avec Jésus. Quel que soit l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, peut-être comme ces malfaiteurs, mais si vous vous repentez, si vous ouvrez votre cœur et acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vous donnera une nouvelle vie, une nouvelle chance. Alléluia. Et je vous demande aujourd'hui, quel est votre choix? De quel côté êtes-vous? Réfléchissez à cela et venez recevoir la vie éternelle en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous préférez croire, se repentir et avoir la vie éternelle ou continuer avec votre cœur endurci et perdre votre salut? Réfléchissez, pensez à ça. Amen. Un jour de paix et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.